13h, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Cérémonie de commémoration ce matin à la colonne du Congrès à Bruxelles, et ce dans un contexte très particulier. 77 ans, jour pour jour après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le spectre de la guerre plane à nouveau sur l'Europe. D'ailleurs, à Moscou, ces commémorations seront l'occasion d'une véritable démonstration de force. En pleine guerre en Ukraine, Vladimir Poutine veut envoyer un message fort à l'Occident. Conséquence collatérale de la guerre, le tour opérateur TUI suspend ses vols vers et depuis la Bulgarie. Il n'y a tout simplement plus assez de touristes qui choisissent cette destination. Nous irons au Royaume-Uni, qui vacille après la victoire des nationalistes nord-irlandais aux élections locales hier. Ils prônent une réunification des deux Irlandes et une rupture avec Londres. Analyse sur place en direct avec Anaïs Cordoba. Enfin, c'est la fête des mères ce dimanche. Comment les célébrez-vous ? Eh bien, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous, ce dimanche 8 mai est donc une date plus que symbolique, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Il y a 77 ans, la Seconde Guerre mondiale prenait fin en Europe. Depuis, le spectre d'une guerre sur le vieux continent semblait s'être éloigné. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est donc dans ce contexte très particulier qu'on commémorait l'armistice ce matin à la colonne du Congrès à Bruxelles. Sur place, Julien Wattier, Camille Valentinelli, Laurent Van de Berg. 77 ans de commémoration, 77 ans de paix, après une guerre qui a marqué tout le continent. Aujourd'hui, les anciens combattants sont de moins en moins nombreux. Pour eux, aujourd'hui plus qu'hier, c'est un devoir de mémoire. Et je crois que dans mon régiment, il n'y a plus que 2 survivants de la guerre. De mon régiment, de toute façon. Donc au fond, voilà le fait que je suis ici pour encore commémorer les anciens qui sont tombés à la guerre. Alors qu'on commémore la paix, le conflit en Ukraine est dans tous les esprits. Là, des militaires et des civils meurent. L'incompréhension est partagée par les jeunes qui veulent s'engager dans la défense. J'étais persuadé qu'il y a 77 ans d'ici, le 8 mai 1945, se gravait dans toutes les consciences la nécessité d'un monde libre et en paix. Il paraissait alors évident que 100 millions de victimes au cours des 2 conflits mondiaux marqueraient les esprits à jamais, et que comme chaque personne sur cette terre allait mettre tout en œuvre pour qu'un nouveau conflit mondial ne se reproduise plus. Les plus hautes autorités belges sont représentées, les ambassadeurs présents chez nous, Canada, USA, France, mais aussi Ukraine. Dans l'Assemblée, la mémoire vivante, c'est André Liégeois, 100 ans, lui aussi commémore la paix. L'impensable est en train de se passer pour lui. Je trouve ça que c'est très malheureux qu'arrivé au XXIe siècle, qu'on a encore des guerres à cause d'un homme, d'un seul homme, qui a des rêves de grandeur, quoi, hein, et qui ne s'occupe pas du sacrifice des pauvres personnes qui tuent. Cette commémoration s'est donc déroulée sur fond d'inquiétude, mais aussi d'espoir pour un apaisement des tensions dans le monde. Et les Russes commémoreront, eux, l'armistice demain. Le 9 mai est en effet considéré là-bas comme le jour de la victoire. Alors que la guerre en Ukraine fait rage, Vladimir Poutine veut faire de cette journée une démonstration de force, comme on le voit avec ces images des préparatifs. Elles sont commentées par Jérôme Pouls et Olivier Bouling. Le bruit des bottes résonne sur la place rouge. Tout est millimétré, répété, calibré pour que le défilé soit parfait demain. Certains sont venus assister à ces répétitions en famille. Je veux montrer à mon fils notre puissance. C'est lui qui m'a demandé d'acheter ce drapeau. Je suis fier que notre armée soit si bien équipée. Elle peut comme ça nous défendre à tout moment et protéger notre pays. Ces personnes regardent le ciel dans l'espoir d'apercevoir l'avion de l'Apocalypse. C'est le surnom de cet immense engin qui vole très rarement mais qui sera exhibé demain. Il a été conçu pour pouvoir transporter les dirigeants russes en cas de guerre atomique. Cette rhétorique sur une nucléarisation du conflit laisse certains moscovites perplexes.
Tout cela n'a pas de sens. Je peux vous dire qu'il n'y aura jamais de guerre nucléaire. Ce serait une folie. Nous n'avons jamais utilisé l'arme atomique. On a toujours été clair sur ce point. Mais maintenant, à la télévision, on nous dit que cette option est sur la table. Toute la capitale est décorée pour fêter ce 9 mai. Les drapeaux russes se mélangent aux drapeaux soviétiques. Une confusion des genres, savamment orchestrée par le pouvoir en place. Le défilé militaire du 9 mai a eu lieu en 1946, en 1965 et en 1995, mais n'a été institutionnalisé qu'en 2008. C'est Vladimir Poutine qui en a fait une fête patriotique russe, et ce à des fins politiques, 3 mois avant l'agression de la Géorgie il y a 14 ans. Demain, le président russe prononcera un discours. Certaines chancelleries redoutent qu'il déclare officiellement la guerre à l'Ukraine. Il pourrait ainsi appeler son peuple à la mobilisation générale. Et parallèlement à cette démonstration de force, la guerre continue en Ukraine. Une école a notamment été bombardée hier. Or, des dizaines de personnes y avaient trouvé refuge. 60 d'entre elles seraient portées disparues. Louis Matagne. Les hommes du feu s'activent dans les décombres. La vidéo est diffusée par les autorités locales ukrainiennes. Selon le gouverneur de la région, il s'agirait d'une école où s'étaient réfugiées 90 personnes. Les Russes l'auraient bombardée, laissant 2 morts et 60 disparus. Bien sûr, les travailleurs du service d'urgence vont essayer de nettoyer les débris aussi vite qu'ils le peuvent. Mais les chances de retrouver des gens vivants sont bien minces. L'est de l'Ukraine est soumis à des frappes ciblées. Au nord de Louhansk, près de Kharkiv, c'est ici un musée qui aurait été visé par les missiles russes. Il est dédié à un philosophe et poète ukrainien du XVIIIe siècle très apprécié et dont la statue a heureusement été épargnée. Oh, quand des personnes entrent dans le musée, elles veulent toutes saluer Grigori Skovoroda et lui serrer la main. Du coup, elle est sale et abîmée. Depuis vendredi soir, l'ouest de l'Ukraine est également le théâtre de bombardements. Plusieurs missiles russes se sont ainsi abattus sur la ville portuaire d'Odessa. Cependant, à 35 km des côtes sur l'île aux serpents, les forces ukrainiennes disent avoir rendu coup pour coup. Elles auraient coulé un navire de débarquement russe à l'aide d'un drone de combat, une information qui n'a pas été confirmée par les autorités russes. Et puis encore une image à l'étranger de ces incendies en Sibérie orientale. Des centaines de bâtiments sont partis en fumée. On évoque une dizaine de morts, notamment des pompiers qui intervenaient sur place. Les flammes sont en fait attisées par des vents particulièrement violents, vous le voyez à l'image. L'état d'urgence a été déclaré dans la région. Dans la suite de ce journal, coup de projecteur sur ce qu'on appelle le slow tourisme. Explication du concept dans un instant. Comme chaque dimanche, notre séquence Un œil en Flandre, nous verrons que la réforme des rythmes scolaires ne séduit pas tout le monde au nord du pays, loin de là. Ce sera comme chaque dimanche en plateau avec Joyce Hazard. Enfin, en football, le choc entre les 2 candidats au titre. L'Union Saint-Gilloise accueille Bruges. Rendez-vous en fin de journal. Mais tout d'abord, vous le savez, j'imagine, c'est la fête des mères ce dimanche. Nous sommes donc allés à votre rencontre pour voir comment vous la célébrez, avec quelles attentions, quels cadeaux, quels mots, tout simplement. Reportage de Cédric Rifflard, Alain Filleul et Simon Gérard. Qui prépare des gâteaux, soigne mes petits bobos. Un petit mot doux, un cadeau ou des fleurs, la fête des mères, c'est sacré pour certains. Et quand on aime, on ne compte pas. Je suis chargé, oui. Comment ça se fait 5 bouquets? Puis il y a pour la maman des enfants et pour ma maman. Donc pour Charlène et Eliane, ma maman. Ici au marché de Mons, ils étaient nombreux les passants à avoir pensé à leur maman. C'est bien normal, une mère c'est quelqu'un de très spécial. Très grande importance de ma maman, car elle est tout le temps là quand il faut, où il faut. Tout le temps présent autour de nous pour nous aider dans la vie de tous les jours. Et une maman n'en a qu'une. De l'autre côté des étals, c'est le branle-bas de combat. La fête des mères, c'est une journée hyper importante pour les fleuristes. C'est le coup de feu, oui. C'est vraiment la journée la plus importante pour le fleuriste, vu l'année. Hein. Par rapport à un dimanche normal, c'est quoi le double? 5 fois. 5 fois un dimanche normal. Journée importante pour les fleuristes donc, journée importante surtout pour la reine de la journée. Certaines ont d'ailleurs déjà reçu leurs cadeaux ce matin. Ce sont des fleurs
du champagne. Je suis maman et mes enfants m'aiment et ça me rend très heureuse. Voilà. Mais pas besoin de dépenser des sommes folles pour la combler. Il suffit parfois de quelques mots pour la faire craquer. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui parce que c'est sa fête? Je t'aime, c'est ma maman, maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Bonne fête maman. Et on en profite évidemment pour fêter une bonne fête à toutes les mamans, la mienne y compris évidemment. Et puis un grand bravo à l'opération Télévie. Hier, à l'issue de la grande soirée de clôture, la 34e édition a permis de récolter plus de 10 millions d'euros. Une somme qui permettra d'aider la recherche contre le cancer. Et voilà qui referme donc ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de Daniela Prepeliuk, suivie de Jardin et Loisirs. Excellent après-midi sur la Une et on se retrouve ce soir à 19h30.